Alors un classique, on vous demande de résoudre une équation du troisième degré, elle est au tableau, et on vous demande pas vraiment de la résoudre en fait, on vous demande le nombre de racines dans grand R de ce polynôme du troisième degré. Alors, on va voir la technique qu'on met en général en action, notamment en terminale, mais même plus tard. C'est une technique assez classique et il faut savoir faire. Eh bien, on y va. L'idée qu'on va utiliser ici est assez donc classique. On va poser f de x égale, on va calculer la dérivée. Ça, la dérivée, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est du second degré, je connais tout un tas de formules. Alors qu'avec le troisième degré, a priori, je ne connais rien. Donc je vais calculer la dérivée, je vais faire le tableau de variation, je sais que je vais y arriver, le second degré, j'y arrive. Et une fois que j'aurai le tableau de variation, en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, je devrais pouvoir arriver à compter le nombre de zéros de cette équation. La dérivée ne pose aucun problème. F' de x égale 3x2 moins 60x plus 108. Je vois que je peux faire une factorisation par 3. Je la fais. Il va donc falloir maintenant que j'étudie le signe de cette quantité. Donc, je vais devoir calculer les deux racines de ce trinôme du second degré. Alors, ce que je vais faire pour les calculer, je vais pas utiliser la technique habituelle, le discriminant, etc. On peut le faire, hein, bien entendu. Mais je vais utiliser une propriété qu'on voit en première, mais assez rapidement, à savoir que si cette équation du second degré a des racines, la somme des racines, c'est moins b sur a, avec a, b et c, hein, les lettres classiques qu'on utilise dans les trinômes du second degré. Donc moins b sur a, 20. Donc s'il y a deux racines, la somme vaut 20. Et le produit vaut c sur a. Donc ici, 36 sur 1, c'est-à-dire 36. Est-ce que je peux essayer de deviner mes deux racines, sachant que le produit vaut 36 et la somme vaut 20? Une fois qu'on est un petit peu habitué à ce genre d'arnaque, on voit que 36, c'est 2 fois 18, et que 18 plus 2, ça fait 20. Donc, sans avoir à calculer le delta, et parce qu'on est aussi confiant, c'est un exercice scolaire, donc je ne vais pas tomber sur des choses difficiles à calculer. On voit que 2 et 18 sont racines de ce trinôme, uniquement en vérifiant que la somme 18 plus 2 fait 20, et le produit 18 fois 2 fait 20 aussi. Le produit 18 fois 2 fait 36. L'autorisation qui en découle est évidente. Ma dérivée vaut donc 3 fois x moins 2, x moins 18. Je vais pouvoir passer au tableau de variation. Alors, mon tableau ici, sans trop de problème, il va falloir que je mette 2 et 18 comme racines. Le 2 en premier, ensuite le 18, moins l'infini. Franchement, là, je suis en pilotage automatique. La dérivée, le signe d'un trinôme du second degré, c'est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe de moins a à l'intérieur. Le a ici vaut 3, il est positif. Je suis donc positif à gauche et à droite, négatif au milieu, deux petits zéros. Et voilà les variations de ma fonction f initiale. Un petit coup de limite, en moins l'infini, c'est le terme prépondérant qui va gagner, donc ça fait bien moins l'infini. En plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et il me reste deux valeurs à calculer, l'image de 2, ce qui ne me gêne pas vraiment, et l'image de 18, ce qui me gêne quand même un peu parce que je me vois mal élever un 18 au cube. On va dire que on fait cet exercice sans la calculatrice. Oui, je vais pouvoir faire le calcul, mais pour 2, c'est sympa, mais pour 18, c'est vraiment pas sympa. Alors voyons comment ça va tourner. Bon, l'image de 2, c'est pas trop compliqué. Je remplace et oh, merveille des merveilles. Ça veut dire quoi, merveille des merveilles? Ça veut dire que c'est un exercice scolaire, et je me répète, mais ils sont toujours plus ou moins faits pour s'arranger. Si dans la vraie vie, vous aviez trouvé une équation du troisième degré à résoudre, ça se serait pas arrangé. Alors ici, ça fait 0, et donc l'image de 2 ici vaut 0. Alors du coup, ça change beaucoup de choses, parce que je viens de trouver une racine du polynôme du troisième degré. Et alors du coup, entre moins l'infini et 2, bon, il n'y a pas de racine, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Entre 2 et 18, entre 2 et 18, je sais pas trop. Ça va dépendre
Ça va dépendre de la valeur que je vais trouver ici. Et si elle est positive, ben je vais avoir que le 2 qui sera racine. Si elle est négative, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, j'aurai encore un 0 ici, donc 2 valeurs. Donc c'est voilà, mais je vais pas calculer la valeur de 18, l'image de 18. Je viens de trouver que 2 était racine. Donc si j'ai la racine, si j'ai une racine d'un polynôme, je peux abaisser son degré. C'est ce que je vais faire. Donc je change mon fusil complètement d'épaule. Est-ce que j'aurais peut-être pu voir dès le début que 2 était racine? Oui, mais il aurait fallu que je fasse quelques calculs et je m'étais dit que j'utiliserais pas la machine. Donc voilà, je change mon fusil d'épaule et je me rends compte que 2 est racine. Voilà ce que ça donne. Racine, je peux écrire le polynôme ici sous la forme x-2 facteur 2 et un trinôme du second degré ax2 plus bx plus c. Alors en terminale, il y a une technique qu'on utilise assez souvent. On développe, on identifie les coefficients. Par exemple ici, on peut voir assez rapidement que le a, en développant, le a devrait valoir 1, sans trop de problème. Et si je regarde la constante, on a moins 2c qui vaut moins 104. Donc le c devrait tourner, devrait faire du 52. Bon, en fait, c'est pas très dur en termes de calcul. Mais là encore, comme tout à l'heure pour le second degré, j'ai envie de faire un petit peu différemment. Je vous montre comment. En fait, une division par x-2. Alors une division, ça fait un peu étrange si vous l'avez jamais vu. Division de deux polynômes, eh ben le principe est le même que dans la division euclidienne que vous avez vue à l'école primaire. Et c'est ça qui est intéressant. Normalement, il n'y a pas d'effort de mémoire à faire pour poser l'opération. Alors on y va. Je sais que le reste va faire 0, puisque on a vu tout à l'heure que 2 était racine et que ça tombait donc exactement. Alors, je commence par éliminer le terme en x3. Il faut donc ici que je mette un x au carré. Je multiplie, ça fait x3 moins 2x2. Je soustrais le haut du bas, bien sûr les x3 s'éliminent, c'était fait pour ça. Moins 30x2 moins 2x2, ça fait moins 30x2 plus 2x2, ça fait moins 28x au carré. Et je continue. Il faut que j'élimine ce terme, donc moins 28x. Je multiplie, ça fait moins 28x au carré. Moins 28 fois moins 2 plus 56. Et je soustrais. Moins 28x2, etc. Ils s'en vont, c'est logique. Et maintenant, je continue. 108x, pardon, il manquait un x, excusez-moi. 108x moins 56x, ça fait 52x. Et je continue, je termine, c'est presque fini. Plus ici 52 pour éliminer les x, ce qui fait 52x moins 104. C'est pas une surprise pour moi, hein. Je savais que ça tomberait juste. 52x moins 52x, il s'élimine. Moins 104 moins 104, ça fait 0. Et donc, conclusion, mon polynôme, je vais y arriver, du troisième degré, vaut donc x moins 2 facteur de x au carré moins 28x plus 52. Donc, la factorisation, on est presque au bout. Non seulement je vais pouvoir donner le nombre de racines, mais je vais faire même mieux que ça. Je vais pouvoir même les donner explicitement. Alors ici, encore un trinôme du second degré. Je vais encore utiliser la même ruse que tout à l'heure. Si jamais il y a des racines, la somme des racines, c'est moins b sur a. Donc ici, ça ferait 28. Le produit des racines ferait 52. Et là encore, on peut voir, donc 52, c'est 2 fois 26. Et on voit que 58, c'est 2 plus 26. Conclusion, j'ai encore deux racines pour ce trinôme du second degré. Et ces deux racines sont 2 et 26. Conclusion, f de x, mon f de x initial, vaut donc x moins 2, ça, c'était celle qui était ici, facteur de x moins 2, facteur de x moins 26. Ce polynôme du troisième degré, cette équation du troisième degré, pardon, a donc trois solutions, dont une qui est double.
Donc, n'oublions pas quand même la réponse. S égale, tant que j'ai pas mis la réponse, c'est comme si j'avais rien fait. Le 2 et le 26. Vous pouvez vous amuser à la calculatrice, à voir comment ça se dessine, si vous n'êtes pas trop habitué. Donc 2 racines, ou 3, ça dépend comment on dit, dont une qui est double, donc qui apparaît 2 fois de suite.